פרק י"ז. chapitre 17 de Shmuel Aleph. בבקשה. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו שוחו אשר ליהודה. Bien, c'est l'ennemi traditionnel dans Shmuel Aleph, c'est toujours, ce sont les Philistins. Un nouveau combat va s'engager dans les régions qu'on vient de désigner, à Socho, contre Israël. ויחנו בין סוחו ובין עזקה באפס דמים. Voilà, on situe le combat entre Socho et Azeka dans un lieu qui s'appelle aussi Ephes Damim, qui peut être symbolique. Ephes Damim, ça veut dire sans qu'il y ait effusion de sang. C'est-à-dire il y a deux armées qui se font face, mais le combat n'est pas encore engagé, d'ailleurs il ne le sera pas pratiquement pendant un certain temps. Quel? Guerre psychologique. Oui. ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה. Shaoul ainsi que ses combattants d'Israël se sont rassemblés dans Emek Haela, dans la vallée de Haela. D'ailleurs, quand on allait de Beth Shemesh vers Kiryat Arba de l'autre côté, par Chotze Yehuda, on passait par là-bas. ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. Donc les deux camps se préparent à s'affronter mutuellement. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, ועגי ביניהם. Alors vous voyez l'abondance de détails ici, on se demande quand est-ce que le combat va s'engager réellement. Hein? Trois versets, me semble-t-il, pour indiquer que on se surveille mutuellement. Les uns d'un versant de la montagne et les autres de l'autre côté de la montagne. Et ce qui les sépare, c'est une espèce de vallée. Le Gaï, c'est la vallée. Une dépression. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו, מגת, גבוהו 6 אמות וזרת. Alors, donc voilà. Alors, on est dans le chapitre 17, c'est le fameux combat David contre Goliath. Pardon, Léat. Sliha. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, Voilà. גוליית שמו מגת. Voilà. Un homme qu'on appelle un Philistin, apparemment bien désigné, qu'on appelle Ish Benaim, l'homme qui s'interpose. Comment ils traduisent? L'homme qui s'interpose. Il dit ça? Ouais. L'homme moyen, l'homme médian. Un géant, il y en a d'autres qui disent un champion ou celui qui s'interpose. Voilà, il est de la ville de Gath, une des 5 villes des Philistins. Vous savez que ça s'appelle la Pentapole, c'est Ashkelon, Ashdod, Gad, Ekron et Gaza. Et cet homme-là, particulièrement, est impressionnant, puisqu'il mesure combien? 6 coudées plus un 3,20 m. 6 coudées et un zéret, c'est-à-dire la longueur d'un doigt à peu près. 3,20 m, 3,10 m. Voilà, ouais, bon, selon ça dépend. Si c'est selon le Hazonish, Goliath est plus grand. Ça dépend. Normalement, une coudée, c'est 50 cm. Oui, on prend la moyenne de 50 cm, il doit mesurer 3 mètres et quelques. Hein, et pas mal, ce qui est étrange, c'est que le texte nous précise 6 amotes, 6 empans, plus, 6 coudées, plus un zéret. Voilà. On connaît bien sa taille. Alors, ça signifie que, il sort de l'ordinaire et qu'il a été mesuré de partout pour savoir vraiment quel est ça. Hein? Sinon, on aurait dit, donc ça, c'est impressionnant. C'est pas le géant qu'on imagine. Comme on pouvait imaginer, il y a un autre géant traditionnel dans la Torah, lui, c'est Og Melech HaBashan, dont on ne connaît pas réellement, la Torah ne précise pas, mais elle dit là-bas dans le livre son lit en fer, il faisait son lit, il avait un lit en fer à Amon, la Barabat Amon, à Amman, l'actuel Amman. Il était aussi long de 9 coudées et large de, je crois, 6 coudées. Bon, il était un peu plus grand, apparemment. Un peu plus grand, serait un peu plus grand que Goliath. Il y a des midrashim, on raconte que Og était démesurément, à tel point qu'il avait pris une montagne de 12 km pour la jeter sur le camp d'Israël, qui faisait justement 12 km d'une espèce de carré. C'est un midrash qu'il faut prendre en tant que tel, et nous n'avons pas ici le temps ni le loisir de le faire.
Donc cet homme est Ish Benaïm, un homme qui s'interpose. Ça veut dire que ça veut dire un homme qui s'interpose. C'est celui qui prend les devants, me semble-t-il. C'est-à-dire que les deux armées se regardent et n'osent pas s'attaquer encore mutuellement, ou elles attendent le moment propice. Et lui va prendre une initiative, en se targuant de sa force, de sa taille, de sa vigueur, bien entendu. Et il est Benaïm dans le sens que c'est moi qui m'avance, vous comprenez? Je suis celui qui s'interpose entre ça et ça. Le courageux, celui qui va braver le destin. Celui qui va lancer un défi. Dans ce sens, il faut le comprendre. Il y a des hachamim qui interprètent ce mot de manière midrashique aussi. Benaïm dans le sens, il était aussi grand qu'un binyan, Benaïm, aussi grand qu'un c'est une manière de parler. C'est le fils de la nation, on peut dire aussi. Ou alors, Mevouné Blimoum, d'autres rabbins disent il était construit sans aucun défaut physique, il était parfait, parfaitement fort, vigoureux de la tête aux pieds. Je pense très, très humblement, Eish Benaïm signifie aussi que toute la famille, il avait des frères qui étaient aussi géants que lui, sinon plus peut-être, en tout cas aussi géants. C'est une famille de grands, de redoutables personnages, qui seraient, selon la tradition, issus de la fameuse Orpa de la Megillah de Ruth, en tout cas, où les enfants, je ne pense pas que ce soit les enfants, mais les descendants, parce qu'il y a pas mal de temps qui sépare Orpa, l'histoire de Ruth, de la période que nous étudions. C'est bien Si avant. l'histoire de Ruth a eu lieu au début pratiquement du livre des Shoftim, bien avant. Enfin, descendant peut-être de Orpa, que l'on appelle ailleurs Harafa. Harafa serait Orpa. Et donc ici, moi, à mon avis, Ish Benaïm, c'est l'homme qui s'interpose, dans ce sens, ça peut vouloir dire aussi, parmi tous les frères, ils étaient 4 géants, il était le plus moyen de tous, Benaïm dans le sens le plus moyen, le moyen. Vous voyez, comme on dit, dans le langage moderne, Yéméa Benaïm, c'est le moyen âge. Vous avez la préhistoire, vous avez l'Antiquité, et on a le moyen âge. Ish Benaïm. Bon, en tout cas, l'idée qu'on doit retenir, c'est celui qui s'interpose, peut-être. Voilà. Celui qui ose marquer sa distinction, sa différence, aussi bien dans le camp philistin dont il est issu, que du camp d'Israël qu'il veut affronter en lançant un sacrilège à l'égard de l'armée d'Israël. D'accord ? Et on est dans Goliath, au chapitre 17, versets 3 ou 4. Et il est issu de la ville de Gath. Bon, les Midrashim aussi interprètent de manière symbolique aussi. Qu'est-ce que ça veut dire Gath? Bon, c'est un homme qui, vous savez, quand on a un ennemi qu'on veut l'insulter, alors on peut dire sur lui un tas de choses. Bon, il serait issu d'un mélange qu'il y a eu entre sa génitrice, sa mère, et puis l'accouplement avec plusieurs hommes, etc. Bon, là je laisse passer ici, c'est la Gemara qui parle, je crois, dans Sota aussi, qui dit ça. Bon, mais laissons de côté, vous voyez, un homme miti, comme on dit, Ish Benaïm, hein, un peu douteux, tu vois, pas moyen dans le sens sympathique du terme, il est moyen, un juif moyen, un français moyen, non. On ne sait pas exactement de quelqu'un, comment le définir, hein, Ish Benaïm, hein, des fois, il y a des gens comme ça, ils ressemblent. Moyen, on ne sait pas. Hein, il est issu de qui? On veut taire l'origine. Ken? Vechova nechoshet al rosho, vesherion kaskasim ou la bouche. Il porte un casque à la tête, sur la tête, et une armure qui le protège. Alors, ce qui va être impressionnant, c'est le poids à la fois de ce casque et de l'armure qu'il porte. Ken? Le poids de l'armure est de 5000 shkalim, cycles d'argent. Bon, on ne sait pas donc qu'est-ce que ça veut dire un cycle d'argent, mais c'est impressionnant quand même. Hein? C'est assez impressionnant. S'il porte sur lui une armure je ne sais pas, de 50 kilos, Nagid 50 kilos, c'est pas mal, hein? Rien que l'armure. Suffit qu'il est impressionnant et donc très vigoureux. Ken? Et il a comment on appelle des jambières qui protègent ses jambes, ses genoux. Et une lance, un javelot d'airain, hein,
aux épaules, entre ses épaules. entre ses épaules. Ken. ועץ חניתו כמנור הורגים. Et ne serait-ce que le fer de sa lance, il est aussi impressionnant que les menorogim, l'outil que les tisseurs, les tisserands, ils utilisent. Nachon. ולעבד חניתו 600 שקלים ברזל. Et la lame de cette lance, elle pesait combien? 600 שקלים ברזל. 600 cycles de fer. C'est un poids ou c'est une valeur? C'est un poids, c'est un poids. C'est un poids. Le mot shekel en hébreu, de nos jours, désigne une monnaie, mais et ça désigne, le mot shekel vient du mot mishkal, le poids. Et donc, avant l'argent, c'est pas comme maintenant, toutes les pièces se ressemblent. Ouais, un shekel, c'est un shekel. Mais avant, on pesait les monnaies pour savoir aussi bien d'or, d'argent que d'airain, etc. On pesait. excusez-moi. Non, ça va? Oui. ונושא הצינה הולך לפניו. Il a un homme qui le précède, son écuyer, qui le devance pour le protéger et qui porte un bouclier. D'après le Midrash, encore une fois, cet inconnu qui est devant Goliath serait, je le dis au conditionnel, un homme dont on parlera plus tard, qui s'appellerait Uriah Ahiti. Homme qui serait philistin d'origine, ou étranger, mais qui se serait plus tard converti et qui entrera dans l'histoire de David. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל. Vayamod, Vaikra el Ma'arachot Israël. Vayamod, il s'est tenu debout. Ici, le verbe Vayamod doit être pris dans le sens d'affronter, hein, avec de l'aplomb, avec un front. Nachon, Vayamod. Il nous menace, hein, bien sur ses jambes. Et ויקרא אל מערכות ישראל. il lance comme ça alentour devant les armées d'Israël. ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? En leur disant pourquoi est-ce quelle raison vous avez à constituer une armée et à faire la guerre, c'est inutile. הלא אנוכי הפלישתי. N'est-ce pas que je suis le Philistin? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis le Philistin? On sait qu'il est le Philistin. le avec un grand L. Oui, le ha, Anochi ha plishti. Je suis le Philistin. Quand en hébreu, l'article défini est mentionné, ça veut dire que ce personnage était connu auparavant. Nachon? Je ne suis pas un Philistin parmi tant d'autres, mais je suis le Philistin. C'est-à-dire que l'histoire m'a déjà m'a remarqué. Et donc, même si on ne l'a pas mentionné nommément, cet homme a déjà sévi quelque part. Selon certains de nos maîtres, n'est-ce pas, ce mot c'est allô, est-ce que vous vous rendez pas compte que je suis le fameux Philistin? Lequel fameux Philistin qui selon certains aurait combattu contre les Juifs du temps de Élie à Cohen, du temps de Élie, il faut rappeler, et qui aurait pris l'arche sainte et tué, il prétend avoir tué, qui? Hofni et Pinhas. D'accord? Donc, méfiez-vous de moi, hein. Déjà j'ai des bravoures, j'ai des marques de prestige lors des combats précédents. Rod Balik, faites attention à vous. Allo, Anochi, Aplishi. Et attends, Aplishi, ça veut dire vraiment, c'est une nationalité prestigieuse par rapport à vous qui vous êtes, des Juden. D'accord? C'est ça que ça veut dire aussi. Allo, Anochi, Aplishti. Je suis de la race supérieure, le Philistin. Les Philistins n'ont jamais constitué, c'est vrai parmi toutes les nations, un peuple en tant que tel. D'ailleurs, ils n'ont pas conçu une monarchie bien déterminée, avec un roi bien précis et tout. C'est la Pentapole, avec les 5 Sarné Plistines. Leur ambition, d'ailleurs, n'a jamais été, leur ambition n'a pas été tellement ni territoriale, ni rien et tout. Comme on voit lors des guerres contre Ammon, Moab, juste Hachem qui se servait d'eux pour nous des tensions idéologiques ou pas. Non, le souci des Philistins, leur seul souci, c'est nous. Ils ne supportent pas qu'il y ait des Juifs ici, tout simplement. Ils ne le supportent pas. Ça les dérange qu'il y ait une Médina d'Israël, tout simplement. Il n'y a pas de contentieux. Il n'y a pas de contentieux. On voit dans le livre des Juges, on a vu comment Ammon et Moab et tout s'adressent à Gidron, à Iftach, vous vous rappelez? Là-bas, on sent qu'il y a une tension idéologique. Hein?
vous avez pris notre territoire, et c'est pas normal, et notre Dieu il est comme ça, et votre Dieu il est comme ça, etc. Il y a une tension idéologique, religieuse, territoriale, économique, vindicative, tout ce que vous voulez, hein? Mais c'est de camp à camp, d'État à État. Les Philistins ne se présentent pas comme un État au sens propre du terme. Mais le fait qu'il y ait, surtout depuis la nomination de Shaoul, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hein, on l'a vu, et ben ça les dérange, qu'il y ait un État juif. Okay? Allô, Anochi ha-plishti. N'est-ce pas que je suis le Philistin? Ve'atem avadim le Shaoul. La preuve, et vous n'êtes que des esclaves de qui? De Shaoul. Bechou lachem ish ve'yered elai. Berou lachem ish, trier sur le volet, c'est même pas Baharou. Baharou, ça veut dire choisissez. Berou, ça veut dire, je suis sûr que vous ne trouverez pas. Berou lachem ish. Tu vois quelqu'un qui veut chercher une pièce de diamant au milieu du sable. C'est impossible. Il n'y a que du sable. Berou lachem ish. Et tentez, essayez. Borer, tu vois, c'est le mot borer, ça veut dire trier avec attention, comme la mlacha du Shabbat de Boré. Berou lachem ish. Choisissez-vous un ish. Ish, c'est-à-dire vraiment un homme. C'est une insulte déjà ça c'est une insulte. Est-ce qu'il y a des hommes par vous? Vous êtes comme si, lo alenu, il disait, vous êtes tous des femmelettes. Berou lachem ish. Est-ce qu'il y a, il faut vraiment trier pour que vous soyez capable de trouver un ish. Le Midrash, lui, la Gemara, elle a dit, tu sais, il ne s'est adressé pas à un homme en particulier d'envergure, ce qui n'existe pas chez les Juifs. Il n'y a pas un homme capable de m'affronter, ça c'est impossible. Berou lachem ish. Il dit c'est une insulte adressée à Hasbe Shalom Kibiachol à Akadosh Baruch Hu. Le seul homme qu'on connaisse chez vous, dont on aurait entendu parler, le Ish, c'est Adonai Ish Milhama, Adonai Shemo. Il a dit, je suis même capable, ils étaient comme ça, les idolâtres de l'époque, d'affronter, puisque entre eux, les dieux, ils s'affrontent, donc lui, il peut affronter Kibiachol, qui, l'homme par excellence, la personnalité ultime, sublime de Am Israël, c'est Hashem Ish Milhama. Même celui-là, je suis prêt à l'affronter. Berou lachem ish, oui. Ve'yered elai, qui descend vers moi. Ve'yered elai, et qu'il descende vers moi. Vous voyez pourquoi on a traduit le Midrash? Il a toujours des raisons, le Midrash. Parce que le mot ve'yered, qu'il descende vers moi. Vous comprenez? Le verbe qui est employé ici, qu'il descende. Bien sûr, il s'adresse à ces juifs qui sont là sur le versant de la montagne, qu'ils descendent. Bon, c'est géographiquement vrai ce qu'il dit. Mais le mot veilleret, c'est-à-dire il peut descendre d'où? D'en haut, de plus haut. Ce ish qui descend, comme il est dit dans la Torah, veilleret Adonai al Har Sinaï. L'Éternel est descendu du ciel vers le mont Sinaï. Il défie Dieu lui-même. Oui, s'il est capable, ce ish, cette personnalité que vous adorez, hein, qui est l'Éternel Hashmil Hama, en qui vous mettez votre confiance dans la guerre, veilleret, qu'il descende comme il est descendu sur le mont Sinaï. Veilleret. Voilà, et qu'il fasse la guerre contre moi. Il est vraiment chutzpan parce que les autres peuples, à la rigueur, ils n'avaient pas peur du peuple juif en lui-même, mais ils avaient peur de Akadosh Baruch Hu parce qu'ils savaient ce qui s'était passé en Égypte. Mais lui, il a. Nachon, c'est exact. En tout cas, ils adoraient pas notre Dieu, mais ils avaient effectivement le même respect qu'ils avaient pour leurs idoles, quoi, pratiquement. Et la gifle que les Philistins ont reçue avant avec l'histoire de Aaron et d'Agon qui tombe sur sa face n'a pas réellement marqué tellement les esprits. Oui. S'il est capable de combattre contre moi et m'abattre, veikani, me frapper, et alors nous serons pour vous les sujets, les esclaves, les serviteurs, les serfs, etc. Voilà, l'objet du combat, c'est un duel. Évitons, mesdames et messieurs, évitons une effusion de sang. Je vois votre armée là-bas, vous voyez la nôtre. C'est la noblesse du combat. Vous savez, à l'époque en France et en Europe, vous vous rappelez, quand il y avait un différend qui opposait deux hommes, quel qu'il soit, il y avait le duel. On jetait le gant. Hein? Il jetait un gant, je crois. Voilà, et alors, mais le duel, il avait ses règles, il avait ses conditions. C'est-à-dire qu'au préalable, il y avait un arbitre, il y avait tout un cérémonial qui précédait le duel.
le sujet était important à leurs yeux, bien sûr. Il s'agissait de défendre l'honneur ou d'une nation, ou d'une famille, ou d'une caste de la noblesse, nachon. Mais tout était consigné à l'issue du duel qui devait se terminer probablement par la mort d'un des deux combattants. Eh bien, les conditions qui étaient inscrites dans le registre par l'arbitre et tout, et il fallait que les deux hommes qui se combattent soient d'égale valeur, c'est-à-dire qu'ils aient les mêmes armes, etc. etc. Il ne faut pas qu'un se présente avec une épée et l'autre avec un pistolet. Et l'autre avec je ne sais pas quoi. Pour que le duel soit valable et que la parole divine puisse s'inscrire dans ce sort du combat, il fallait qu'ils aient le truc. Alors là, ici, apparemment, il propose un duel, mais c'est loin d'être un vrai duel. Mais d'abord, premièrement, pour un duel, il faut qu'il y ait un contentieux. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de contentieux. Vous voyez que ici, Goliath, au nom des Philistins, ne dit pas, voilà quelle est la raison, voilà le mobile du combat. Nachon, je viens vous combattre parce que vous avez pris la ville d'Ashdod. Je viens vous combattre parce que vous avez humilié notre dieu Dagon. Je viens vous combattre parce que, pour des raisons économiques ou autres. Nachon? Non, c'est vraiment un défi qu'il lance comme ça, sur un rien, un combat vraiment qui veut attester la supériorité des Philistins, de la race philistine sur la nôtre, sans plus. Donc c'est pas un duel au sens européen du terme, comme on l'a connu, nous, à l'EVA, à l'époque, oui. Mais ça ressemble à ça. Ça veut dire que, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, à l'issue du combat que l'on connaît tous, qui va se terminer par la chute de Goliath, il n'y a pas justement cette idée que les Philistins sont devenus les serviteurs des Juifs. D'accord? Ça n'a pas été le cas. Donc c'est pas un duel au sens classique tel qu'on le connaît, nous, dans notre histoire européenne. Et si c'est moi qui le domine, alors vous serez pour nous des serviteurs, voilà. Et vous nous servirez. Il y a une ironie dans tout cela, parce que là, derrière, au milieu de l'armée d'Israël, il est quelque part Shaoul, comprenez? L'ironie, c'est plus qu'une ironie, c'est une humiliation. Le roi des Juifs est absent. Il est là, mais il est absent. Il est encore plus absent dans la bouche de l'ennemi. Vous comprenez? Il n'y a pas, je lance un défi à X. Au lieu de dire choisissez un homme, qu'est-ce que ça veut dire ça? Imagine-toi, je suis le roi, et l'ennemi, il est là, et le chutzpatik, l'insolent, est en train de crier. Quel est l'homme dans l'armée d'Israël, le camp d'Israël, qui est le premier visé? Qui se sent le premier touché par ses propos. D'abord parce que c'est un guerrier, en plus c'est le plus grand. Et ensuite, il se doit de relever le défi. Or, vous avez comment il est doublement absent? Il est là, il est physiquement là. Pourtant, c'est un grand courageux d'habitude, Shaoul. Il est plein de courage, cet homme-là. Oui, mais n'oubliez pas qu'il avait été abattu. N'oubliez pas que, de manière symptomatique, par les vases communicants, dès que David a été intronisé, même dans le secret le plus total, l'esprit de David est élevé, et celui, immédiatement, dans le même verset, on avait vu que celui de Shaoul avait été tombé. La jalousie, la vindicte, la haine, ça va monter de degré pendant encore 13 chapitres épouvantables qu'on va lire, j'espère, rapidement, parce que c'est trop dur, a déjà commencé. David ne sait pas encore d'où vient entre guillemets la menace qui le touche, apparemment, entre guillemets. D'où vient ce sentiment d'infériorité qui le frappe brusquement, et quel est le personnage qui veut lui prendre sa place, et quel est le personnage, il a un pressentiment, je dirais maladif, un pressentiment réel mais maladif en même temps, de son infériorité qui le gagne, et ce qui le touche le plus, c'est qu'il ne sait pas d'où vient ce sentiment d'infériorité. Il ne sait pas. Il aurait dû, selon toute probabilité, bien que Shmuel ait témoigné à son égard de beaucoup de patience et d'amour aussi, bien qu'il lui ait transmis la parole de Dieu, il aurait dû, disons le mot, démissionner immédiatement. Enfin, il aurait dû se retirer.
Ça aurait été sa gloire. Il aurait dû se retirer. C'est un problème. Comme un homme qu'on avait décrit, comme on l'a fait nous au début, enfin comme on l'a fait, comme le texte le décrit, Bahur, Batov, etc., etc. Comment brusquement le pouvoir va le gagner, l'abus du pouvoir, le désir du pouvoir et de la puissance et tout, l'a investi alors qu'il n'était pas fait pour ça. C'est un homme qui est allé à la recherche des années, c'est tout. Et rien d'autre. Il s'est laissé piéger par la soif du pouvoir. Le pouvoir, il ne le voulait pas, mais dès qu'il l'a eu, ça y est. ראינו ששאול פעם ניצח את גוליית. Alors, שלקח ממנו את הלוחות, ככה דיברנו בחז"ל. Goliath, oui, selon le Midrash, effectivement, Goliath faisait partie des troupes philistines qui auraient pris le Haron. Et on rapporte que c'est Shaoul, fameux, un homme est venu dire, etc., c'est lui qui aurait sauvé les tables de la loi qui étaient dans le Haron. Ce serait Shaoul. Alors voyez comment Igra Rama, depuis les hauteurs les plus élevées, il va chuter progressivement, mais de manière affreuse, terrible. Et déjà, on sent le début de la dégringolade de Shaoul. Il est là, il ne réagit pas. Et ce qui est étrange, c'est que le peuple non plus ne manifeste pas à l'égard en disant « Oui, mais oh, majesté, il faut faire quelque chose et tout », pas du tout. Ils savent, ils sentent. Ouais. פסוק י' ויאמר הפלישתי אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה תנו לי Vayomer. Alors vous voyez, il vient de parler, Nachon. Est-ce que Goliath vient de parler? Ben oui. Est-ce qu'il y a une réponse? Non. Comment dit le texte? Il a dit Vayomer, silence. Vayomer, ça veut dire il reprend la parole. Il est devant un mur du silence, Nachon, et il se permet de continuer. Il a dit, oui. ויאמר הפלישתי אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה תנו לי איש ונלחמה יחד. Il insiste, aujourd'hui encore, comment dirais-je, je déshonore les armées d'Israël, donnez-moi cet homme dont je vous ai parlé et que nous combattions ensemble. וישמע שאול בכל ישראל לדברי הפלישתי האלה. Il est là, Shaoul entend les propos de ce Philistin ainsi que tout Israël. Qu'est-ce qu'il fait? ויחתו ויראו מאוד. Et ils ont été pris de panique et ils ont éprouvé une Grande peur. la trouille, la grande peur. Vous voyez que c'est au pluriel. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Shaoul, il est englobé dans le peuple. C'est terrible, vous voyez. Lui aussi, il a peur. Mais on a vu que Shaoul, il est toujours confondu avec le peuple. Lorsqu'il y a un problème, apparemment si le peuple a peur, c'est que Shaoul aussi a peur. Lorsque Shmuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est le peuple. Vous vous rappelez la guerre contre Amalek, etc. Contre Agag. C'est le peuple, c'est le peuple. D'ailleurs, on dit le Mashiach vient quand le peuple, il ressemble à Pnekeleb. Quand le dirigeant d'un peuple, je ne vais pas dire ça de Shaoul, il ressemble à Pnekeleb, qui a l'image d'un chien. Pourquoi on dit quand un dirigeant il ressemble à un chien? Parce que le chien qui dirige un peuple, il marche devant, mais il regarde toujours derrière lui, comme ça. Ça veut dire quand un dirigeant il regarde toujours derrière lui, il veut savoir où en est le peuple. C'est-à-dire il n'agit que dans la mesure où il a des sondages populaires, des référendums, des choses comme ça, au lieu de conduire le peuple. L'homme qu'on recherche pour conduire le peuple, c'est quelqu'un qui a l'initiative d'assurer la politique. Il marche devant eux, il sort devant eux, il entre devant eux. Comprenez? Bien sûr, on dirige un peuple. C'est sûr qu'il y a la démocratie et toutes ces choses-là, bien entendu. Mais le peuple, il a besoin d'un homme qui prenne vraiment le pouvoir en main et qui sache diriger le peuple. Ça, on dit, le jour où la génération elle a un dos, elle a un visage comme un chien, c'est ça. פסוק י"ב ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולא 8 בנים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. Alors je comprends rien. Voilà, de qui parle-t-on ici dans ce verset? Du père de David. Oui, on dit, et il y avait un monsieur, voilà, on tourne les projecteurs vers la famille de qui? De Ishaï, un certain Ishaï, qui est Babayamim, qui entre dans les années, et il avait 8 enfants, et parmi les 8 enfants, il y en a un qui est le plus jeune, c'est ça? Et qui porte le nom de David. Qu'est-ce que vous en pensez là? On en a déjà parlé de ça? Ouais, exactement. Oui. Alors pourquoi ici le texte fait comme si on ignorait qu'est-ce qui se passe maintenant? Les projecteurs sont... Ah, et voilà, mesdames et messieurs, il y avait une famille qui s'appelle Ishaï, etc., de la Beth Alachmi. C'est une famille de noblesse, attention, Beth. À chaque fois, vous voyez le Beth, un tel, la maison d'un tel... C'est pas Beth Alachmi, ça veut dire c'est la classe, vous voyez. Beth, ça veut dire de la famille de.
Comme on dit, oh, tu es un garçon d'une bonne femme, d'une bonne famille. Beit alachmi. Alors pourquoi ici le texte, alors que nous sommes les lecteurs de la Torah, du Tanakh, Nachon, et nous sursautons tout de suite, on se dit, mais pourquoi est-ce que le texte fait comme si on fait connaissance maintenant de cette famille? Peut-être qu'elle va intervenir, peut-être parce qu'elle va intervenir maintenant. Parce qu'elle va, mais on la connaissait déjà, d'accord, mais on la connaissait. Elle n'est pas connue. On n'a qu'à dire, mais elle n'est pas connue. Nous, on l'a connue à travers le texte, mais elle n'est pas connue à travers le tout peuple le- et le roi et tout ça. Eux, ils ne se connaissent rien encore. Tu approches de la réponse, c'est presque ça. J'attends que tu précises un peu plus la chose. Si maintenant la Torah, enfin la Bible, le Tanakh, fait comme si il met en scène des personnages de cette famille, comme s'ils venaient d'entrer, d'arriver dans ce problème-là, sur la scène. Shaoul, il les connaissait pas. Shaoul l'a connu, puisque David, il a joué le violon devant lui la semaine passée, à la fin du chapitre 16. Il joue devant lui le violon et tout, Nachon. Pourquoi? Tout se passe comme si tu approchais un peu de la réponse, qu'aux yeux de la nation tout entière, qu'aux yeux de... Les choses ne sont pas encore très officielles. Comme si la famille maintenant va entrer un peu dans l'histoire. Pourquoi? Une page va se C'est pour tourner. éviter, n'oublions pas, David est nommé roi. Or, ce petit personnage, ce rouquin-là, va entrer, va s'incruster dans cette affaire de Goliath, Nachon, mais il faut faire tout comme si ils n'étaient pas connus, ces gens-là. Ils arrivent maintenant dans l'histoire. David va être connu que maintenant, pour éviter justement les rumeurs que les journalistes arrivent. Ah, mais qui c'est celui-là? Mais comment? Mais de quel droit ils arrivent? Etc. Pour pas faire le lien avec le chapitre 16 qu'on veut tenir, scellé et secret. La preuve, c'est de dire, il y avait un type qui s'appelait Ishaï, il était d'un certain âge, Baba Yamim et tout, mais un personnage bien, attention. D'après les Hachamim, le mot Baba Yamim, pour Abraham, on dit Zaken Baba Anashim, pardon. Je pense à Abraham, parce que les Hachamim, ils passent comme ça. Baba Anashim, c'est un homme il entre parmi les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire Baba Anashim Ishaï? La dernière fois, on a tenté d'expliquer. Un homme qui entre parmi les hommes. C'est un homme, il est agréé de tous les hommes, moi je pense. Il entre, tu vois, il va chez les gauchistes, il l'aime. Il va chez les types de droite, il aime. Il va chez les Haredim, il adore. Son nom, il est connu partout. Il va chez les ados, ceux-là, il va chez les thunes, il est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un type, déjà, tu sens qu'il est multi-accepté, multifacette. On sait qu'on a vu, c'était ici dans le Tanakh, quand on le voyait, les gens, ils sont bien, c'est avec David, ça, non? Avec David Tovroi. Non seulement lui, il avait un bon œil, mais on le regarde, on était bien avec lui, Tovroi. Parce que c'est le fils de Ishaï. D'ailleurs, on l'a dit la dernière fois, David, quand tu veux savoir qui c'est, des fois tu l'appelles Ben Ishaï, le fils de Ishaï. Nachon, Ishaï c'est David, David c'est Ishaï. Tu comprends? Ici, ce Ishaï, il est Baba Anashim. C'est-à-dire, il est agréé de tout le monde. Vraiment, il est agréé de tous. Non seulement il est agréé, mais à chaque fois qu'il sort ou qu'il va quelque part, il est entouré d'une foule majestueuse de personnes qui l'accompagnent, à qui il enseigne, qui profitent de ses conseils, de Torah, de lumineux, dans tous les domaines. Tel point qu'ils disent de manière exagérée, Baba Anashim, quand il sortait, il y avait 60 myriades qui sortaient avec lui. 600 000 personnes. Une myriade, c'est combien? C'est 10 000. C'est une manière exagérée de dire. On l'a dit à propos d'un rabbin, le pauvre, c'est Ben Zoma aussi. Un des 4 qui sont montés avec Rabbi Akiba, Ben Hazaï et tout, et qui est sorti, qui est revenu de son périple initiatique et mystique en étant frappé d'une certaine... Bon. Et là-bas, on le voit sur le mont des Oliviers en train de dire ça comme ça aussi. Il sortait avec 600 000 personnes. Ken. Alors on fait connaissance des 3 grands fils de Ishaï, ils sont allés au combat. Dans la famille, il y a un débat idéologique. On sait qu'il y a contre les Philistins. On sait qu'ils sont 8 enfants, dont David. Alors, probablement dans le texte ici, ils sont pas tous petits, parce que les 3 grands, c'est les 3 grands, mais les autres aussi, ils sont grands. David aurait, maintenant, au moment où je vous parle, selon certains 28 ans, selon d'autres un peu moins. D'accord? Puisqu'il va devenir roi à l'âge de 30 ans, et que le gouvernement, le règne de Shaoul dure 2 ans et demi, Machou Kazé. Donc il a 26 ans, 25 ans, peu importe. Donc c'est pas un gamin, David.
Donc ça veut dire que les autres sont plus grands que lui. Donc de là, on déduit que dans la famille de Ishaï, il y a un débat qui s'instaure. Est-ce qu'on va ou non à ce combat? Qui va au combat? C'est les trois grands. Ils disent, nous, on va, de toute façon, on va affronter les Philistins, et on a l'habitude d'accompagner qui? Shaoul dans ses... Voilà. ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלישי שמע. Mesdames et messieurs, nous vous présentons l'aîné Eliav, le second. Le cadet, il s'appelle Avinadav, le troisième, il s'appelle Shamma. Merci beaucoup, on le savait, d'ailleurs je connaissais ses noms au chapitre 16. זה אותם השלושה. Donc on arrive là. On n'a rien à voir dans cette affaire, Goliath, pas Goliath, Shaoul, pas Shaoul. Nous, on est des juifs simples, hein, moyens. Il est Ishbenaïm, le Philistin, c'est un moyen, nous, on est des moyens. On fait tout dans le texte pour faire en sorte que dans... Le chapitre 16, il soit sous les... Il soit couvert par le secret. Il n'y a que nous qu'on sait, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Les Shammai, Advina, Eliab, machin, on les connaît et tout. Non, ça veut dire que pour les gens qui sont là, c'est comme s'ils font connaissance maintenant de ce genre-là. Bon, ça se passe en catimini. ודוד הוא הקטן ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. Voilà. David, c'est le plus jeune, et les trois grands, ils ont suivi Shaoul. Ça veut dire que les autres, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. ודוד הולך ושב מעל שאול. Au même moment, quel était le programme quotidien de David? Ben, ça dépend des humeurs de Shaoul. Quand Shaoul est dans son palais, alors il allait, il lui jouait de la du oud et du malouf. Et quand Shaoul il allait faire de la chasse ou je ne sais pas quoi, David retournait où? Chez lui. הוא לא נושא כליו. En faisant le berger. Il lui a dit non, Nosé Kelim qu'on a vu la dernière fois, hein, ça ne veut pas dire qu'il était l'écuyer ou attaché de manière permanente. Nosé Kelim, ça veut dire qu'il a aidé, il jouait du violon, et quand Shaoul il a un peu mal à la tête, il lui fait du thé. C'est ça que ça veut dire Nosé Kelim, d'après certains. Ça veut dire qu'il s'occupait du menu détail de la santé de qui? Du roi. Du roi. Nosé Kelim, là-bas ça veut dire ça. ונושא כליו של יונתן שראינו זה אותו דבר או זה פירוש אחר? Nosé Kelim, d'après le Midrash, ce serait David. Non, là c'est גם נושא כליו מנגן? le mot Nosé Kelim, ça peut vouloir dire, selon le contexte, soit l'aide cuisinier, celui qui épluche les patates, nachon, celui qui aide le chef cuisinier, et ça peut être pour le chef d'état-major un katzin important. Ça dépend de quel kelim on parle. Voilà. Si on parle Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je me souviens d'avoir étudié la question de ce Nosé Kelim là, en ce qui concerne David. Certains haramim disent oui, il était Nosé Kelim, il lui portait la valise à Shaoul, il aidait à certaines choses. Il ne jouait pas pendant 24 heures du violon, tu es d'accord? Mais Shaoul l'a aimé, on ne sait pas si c'est Shaoul qui l'aimait, vous vous rappelez, ou David qui a aimé Shaoul. Donc il y a une sympathie au début qui s'était instaurée, qui allait dans les petits détails d'une certaine affection mutuelle. ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. Voilà, il allait, il venait pour paître son troupeau à Bethléem. Il n'a pas abandonné David son petit troupeau, son petit bien. ויגש הפלישתי השכם והערב ויתייצב 40 יום. Le Philistin a fait sa petite comédie durant 40 jours en réitérant sans arrêt 2 fois par jour, le matin très tôt, Hashkem, Va'arev et le soir, le discours qu'il a tenu en narguant avec un N. Il narguait le Dieu d'Israël et l'armée d'Israël. Nos maîtres ils disent qu'il faisait exprès. Il venait le matin tôt et le soir à l'heure où les Juifs ils font le Kriyat Shema du matin et le Kriyat Shema du soir. T'as compris? Comme il est dit, Upshorbecha, Ufkumecha, Ukshartam, Leot. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est à l'heure où les gens en général rentrent chez eux pour dormir et à l'heure où ils se lèvent, c'est l'heure où on fait le Kriyat Shema. C'est une manière de texte de nous dire, tu vois, il défie l'unité de Dieu. Ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il entend les Juifs qui font ça, tu vois, il y a des Juifs, des soldats qui veulent faire Shema Israël. Et lui, de sa voix affreuse, le Goliath se mettait à crier. Laisse-nous prier, la Aziz. Des fois, tu pries, tu vois, je ne veux pas parler.
Toi, tu pries, puis tu entends l'autre à côté, l'autre à côté. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas revenir là-dessus, parce que ça m'excite, excusez-moi. אבל זה מתאים אולי לפסוק תנו לי איש אמרנו שזה... הקדוש ברוך הוא. À l'échelle d'Ashkenaz, c'est calme. Alors il dit, Ashkem et Areb, tu te rends compte? Les armées sont là. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps, les Philistins? Ils jouent à la belote. Les Juifs, ils jouent au poker. Nachon? Il n'y a pas de combat réel qui s'engage. On est là, il y a une espèce de tension qui grandit. Et le monsieur le Philistin, hein, par excellence, ne perd pas confiance. Le matin comme le soir, il vient, il fait sa petite déclaration. Hein, il ouvre le rideau, il ferme le rideau, il ouvre le rideau quand il veut. Ashkem, voilà. Et ce pendant 40 jours. Les maîtres nous disent pourquoi 40 jours? Est-ce qu'il a tenu le coup pendant 40 jours? Parce que les uns ils disent c'est pour narguer la Torah qui a été donnée pendant à Moshe Rabbeinu où il était monté au Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Ah, vous avez reçu 40 jours. Moi, en 40 jours et 40 nuits, moi aussi. Et il se met à proférer ces saletés de sa bouche, ce plichi là comme ça. Et certains autres disent par quel mérite il a mérité, il a pu subsister à faire ça pendant 40 jours. Tu sais pourquoi? Eh bien, là, on se rapproche de la Megillah de Ruth. Il est descendant de qui, ce monsieur? De Orpa. Celle qui accompagnait Ruth avec Naomi, Nachon. Et Orpa, elle était sincère, elle a embrassé, elle a eu des larmes, elle a quitté Naomi alors que Ruth a maintenu son amitié jusqu'au bout du chemin. Et il serait descendant de qui, ce Goliath? Descendant de Orpa. Alors il disait, même un personnage horrible, il récompense un petit chose qu'ils font. Un petit mérite qu'ils ont, il les récompense. Orpa, elle a fait avec Naomi en quittant les steppes de Moab 40 pas, Arba'im Psaim. Elle a accompagné en faisant 40 pas, elle a embrassé, elle a dit au revoir, elle a dit va te marier, va retourner à Moab et tout. Akadosh a dit pour les 40 pas qu'elle a accompagné, elle a consolé Naomi, sa belle-mère, hein. Alors il a donné le droit à un de ses descendants de tenir tête pendant 40 jours. On voit ce motif partout dans la Gemara, on le retrouve. Parce que Nabucodonosor, il a fait 4 pas, il a eu le droit de détruire le Beth Amikdash et de faire 4 guerres contre nous. À propos c'était du temps de Nebuzaradan, du temps d'un roi qui s'appelait, d'ailleurs il avait un fils de Nebuzaradan qui s'appelle Ben Laden. Beladen Ben Beladen. Oui, Baba. On en reparlera une autre fois. Et parce que, alors non, quand il y a eu un miracle en Judée, il y a un miracle en dehors de Josué et de Moshe Rabbeinu. Un jour, le soleil, il a duré plus longtemps que d'habitude. Ouais. Il a duré plus longtemps. Il a duré 10 heures de plus pour le roi Ézéchias, pour lui prouver qu'il allait vivre et pas mourir, contrairement à la prophétie d'Isaïe. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et alors, à ce moment-là, les Babyloniens, pas Nabucodonosor, Nebuzaradan, il a vu ça, il a dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ces astrologues l'ont dit, tu sais, c'est le mérite du roi juif, là, de Yerushalayim, le roi Hezkiah, Ézéchias. Il dit, pareil qu'il a prié, tout ça, Dieu, il a fait ça pour lui ajouter la santé, pour lui donner une longue vie et tout. Waouh! Vite, écrivez une lettre. Il a écrit une lettre, le roi, il y avait le Sophère, l'écrivain, il lui a dit, écris, ô toi, roi d'Ézéchias, roi de Jérusalem merveilleuse, ô toi, Dieu d'Israël, tant adoré de par le monde. Et il raconte, et il donne ça à la missive au coursier. Maintenant, il donne ça à la missive au coursier, celui qui était l'adjoint, le vice-roi, le machin, le chef de protocole de Nebuzaradan, c'était Nabucodonosor, il n'était pas encore roi. Il va, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, on va envoyer ça à ce roi Ézéchias, c'est un miracle, la folie pure, le soleil s'est arrêté 10 heures pour lui, ou 12 heures, je sais pas. Il dit, vous savez qui vous avez écrit? Il dit, montre-moi, il lui montre. Il lui dit, regarde, ô roi d'Israël, Ézéchias, ô Dieu d'Israël. Il dit, vous êtes fou, quoi? Il dit, quoi? Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous mettez le roi avant le bon Dieu. On écrit dans une lettre, monsieur d'abord, ô Dieu d'Israël, toi le puissant dans le ciel et sur terre. Et après on écrit, ô majesté, le roi d'Ézéchias. On parle du bon Dieu avant des hommes. Shnada.
C'est qu'a dit ça Nabucodonosor. Quand il est. Oui, Nabucodonosor. Attends, hier. Alors le roi, il a dit si c'est sa cour derrière lui, il change de lettre, tu as raison. On parle du bon Dieu avant de parler du roi et de ses sbires. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Le bon Dieu avant, c'est ça. Et alors, ils ont changé grâce au mérite de. Et la Gemara, c'est la Gemara de Sanhedrin, page 96, là, qui raconte ça. Et qui nous raconte ça, il dit, par ce mérite qu'il a, Nabucodonosor, il a eu des bienfaits beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'est-ce qu'on a dit avec hier? Nabu, Oui. qu'il a écrit quand il dit à la Tfila, avant le Baruch She'amar. Bravo, jeune homme. Et qu'il a créé il a dit, fermez-lui le bec, c'est de la folie. Il va, bravo. C'est un homme, quand il exprime ça, sa ferveur vis-à-vis de Dieu, de ses dieux à lui, de notre Dieu, il devient fou. Ils ont dit coupez-le le bec, sinon le livre des psaumes, il sera ridicule à côté de ce qu'il va faire Nabucodonosor. Tu te rends compte? Dans la librairie, on va mettre le livre Nabucodonosor, Hit Parade number 1, best-seller. Et David, c'est de la rigolade à côté. C'est comme si Hitler, il faisait un misement et que tu pareil. Exact. Et voilà, on a dit comme ça. Hazak ou Baruch, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Quand tu regardes un goy qui nous fait la leçon, comment honorer l'Éternel et comment, c'est dans le livre de prière qu'on dit ce qu'il dit Nabucodonosor. C'est incroyable. Comment ça commence? Oui, l'alam. C'est dans le Khana. Juste après, oui. Alors on voit que si ce pourri là, cet affreux Jojo de, comment il s'appelle, cet affreux Goliath, pendant 40 jours, se permet comment on dit, je ne sais plus mon français moi, d'investiguer, comment on dit toi? Qu'est-ce que c'est? D'insulter. De quoi? D'insulter, bon. Pourquoi d'insulter? Insulter. Comment on dit insulter, un verbe, non pas investigation. Insulter. Bon. Pendant 40 jours et en plus de contrer toute la ferveur des Juifs qui font le schéma Israël le matin et le soir. Voilà. Alors Ishaï dit à son fils, maintenant, voilà, il entre en scène. Ishaï dit à son fils, vous voyez, Ishaï prend l'initiative maintenant. Pourquoi il va faire entrer David, son fils? Ça, c'est extraordinaire. Le mot Beno est à mettre à souligner. Parce qu'Ishaï, quand Shmuel est venu, quand il a nommé David et tout, il a un poids du cœur. Il a un poids du cœur qui est sorti, qui est parti maintenant. On n'a pas fini cette histoire. Vas-y, continue. Il dit à son fils David, tu sais, tu vas rentrer en scène. Mais toi, mine de rien, tu vas apporter un peu de falafel, de malawa et des shawarma à tes frères qui sont à la guerre. Ils n'ont rien à bouffer. D'accord? C'est pas comme maintenant, on a l'intendance, on a tout, monsieur. Ok? Alors il dit, tu vas aller, mon fils, tu vas apporter à manger à tes frères, oui? Prends à tes frères des cornflakes, 10 kilos de cornflakes, et fais ta clé. Et 10 halot, et tu vas courir vers au camp de la guerre, vers tes frères, tu leur apportes à manger. Et tu prends 10 fromages camembert comme ça, comme il faut. Hein, moi je dis camembert, président. Hein? Voilà, chacun il a sa marque. Voilà, tu les apportes et tu vas les donner à qui? Au Sarah Aleph, c'est-à-dire le Katzin qui dirige les 1000. Qui c'est celui-là? C'est Jonathan. Tu vas le donner au Katzin, à l'officier qui dirige les 1000 comme ça. Pense à lui aussi, le pauvre. Et tes frères, tu leur demandes le shalom. Comment ils vont, hein? Ça vous rappelle qui? Yaakov avec Yosef. Il est fou, ce mec. Lecha veshlachacha lirot et shalom achilcha, nachon? Et qu'est-ce qui va lui arriver, nachon? Il envoie Yosef. Alors que Yosef, que quoi? Que Yosef, ici, qui va se faire? Déchirer par shlaqué, comme tu dis. Shlaqué par là-bas, nachon? Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il obéit ou pas? Oui, mon papa, j'y vais. Et il dit à David, tu vas aller chez tes grands frères. Les trois que, imagine-toi que peut-être un, qui c'est? Eliab, Avinadav et Shama. Tu vas, tu leur apportes tout ça.
On va voir la réaction. ואת ערובתם תיקח. Tu prendras leur garantie. Comment il traduit, je t'en prie, c'est Arubatam? Hein? Leur gage, tu prends. Ouais, tu te muniras d'un gage de leur part. Tu te muniras d'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Sans douteux, Marc, sans douteux. C'est très douteux. Mais très douteux. Ça veut dire leur gage, tu te. Hein? Pourquoi marque ça? Passage douteux, parce qu'ils savent pas trop. Parce qu'en vérité, ils savent pas trop ils savent pas trop le traduire. Qu'est-ce qui s'invente? Tu vas traduire la Bible s'ils ne savent pas. Bon, commence pas à critiquer, hein. T'es pas venu ici pour faire des Pas histoires. de Hein. doute ici. Il Hein. va les attaquer. Alors Ishaï enseigne à David quelque chose que David, plus tard, quand il sera roi, va appliquer dans l'armée. Quand un soldat va à l'armée, on ne sait que Dieu préserve, il risque, voilà. Il risque de succomber d'un côté, et il risque non seulement de succomber, mais hélas, de disparaître. C'est-à-dire qu'on ne verra même pas où est son corps. Et pour éviter que sa femme soit agona, alors les soldats Donne un guet. faisaient hypothétiquement tout de suite à l'avance un guet, que si Barminan leur a dit quelque chose de ce genre, qu'on ignore, etc., le guet est opérationnel, ainsi la femme, si elle le désire, peut se remarier. Et c'est qu'il a dit Ishaï avec Arubatam Tikah. Il y a une autre explication. Ici, Ishaï, c'est pas un homme simple qui envoie David comme ça pour apporter des camemberts et des présidents comme Pour toi. qu'il tu soit dis. le premier au front, non? Aruvatam Tika, ça veut dire David, et David le comprend, c'est de la famille. Il y a une connivence entre Ishaï, d'ailleurs mon ami, mon gendre Rabbi Michael, il m'a donné un autre icône merveilleux qu'il a appris récemment du Pahad Yitzhak, que Ishaï s'appellerait ainsi, Yud Shin Yud, ça veut dire Vayehi Bishurun Melech, Beta Sefra She'am, Yahad, Shifte Israël, Monsieur Alain, Rachetevot, Yud, Shin, Yud. Yahad, Shifte Israël. Comme David, il se lit à l'endroit et l'envers. C'est lui, ce David, qui sera capable d'unifier le peuple et tout. Yahad, Shifte Israël. Mais grâce à qui? À Yahad, Shifte Israël, Yud, Shin, Yud, grâce à Isha. Hein? L'Aruba. Alors la Aruba, C'est pas l'Aktuba, l'argent? c'est le guet, on a dit non. ouais, Mais le la guet, Aruba, alors. non, la Aruba, entre Ishaï et David, il y a une connivence. Si David a été nommé roi, c'est pas pour rien. Parce qu'il faut colmater les brèches de notre passé, mes enfants. Je vous ai dit tout à l'heure, quand tu lui as dit, va voir le shalom de tes frères, à qui on a pensé tout de suite, toi? À qui? Yaakov avec Yosef, il va verser, frère. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit maintenant, tu sais, quand Yosef, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, le pauvre, qui c'est qui s'est porté Aruba, garant, le gage, la garantie, pour sauver Binyamin par rapport à Yosef, c'était qui? Yehuda. Baba l'Aziz, David, toi tu es de Yehuda maintenant. ערב לשאול. Mais tu es Arab de Shaoul. Il faut que tu te débrouilles pour que Shaoul il sorte de cette misère affreuse dans laquelle il se trouve. Shaoul, il est frigorifié. Shaoul, pas parce qu'il a peur du combat. Il est aussi grand, presque. Rappelez-vous, Mishirmoa, Il Mana! avait une tête de plus que Le seul qui est capable de lutter contre Goliath dans les Juifs, qui c'est? C'est pas le petit rouquin. C'est qui? Shaoul, d'après. C'est pas qu'il manque de courant, il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, tu sais, Shaoul, n'oublie pas, c'est Binyamin. Comme Yehuda, tu te rappelles, il a dit à papa Yaakov, Anochi Arbenu, Miyadi Tibakshenu, Arbenu. Moi, papa, dit Yehuda, je me porte garant. Arubatam Tikah. Toi, tu vas chez tes frères, Yehuda. tu vas leur donner la Aruba. Il faut faire quelque chose pour sauver qui? Binyamin. Qui c'est Binyamin, c'est Shaoul. Et Arab, L'histoire qui se répète. regarde comment les Hachamim, ils voient de loin, comme on a dit pour Nabucodonosor et tous les autres cas. Regarde de loin comment l'histoire mitgalgelet. Arubatam Tika. Mon fils, surtout une chose, surtout, ne dis rien du tout sur ta condition. Il est le roi David. Tu vas sauver Binyamin, tu es Yehuda, et tu vas le faire avec tes frères. Apporte-la à manger parce qu'ils ont faim, parce que. Surtout pense à l'officier qui dirige les 1000, comment il s'appelle? Yonatan. Continue, vas-y, vite. הנסיך. Beau ça. Oui, oui. ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. Tu parles. Shaoul, il est dans la Mekaïla, Nilhamim. Non, exactement. Ils combattent avec les Philistins. Qu'est-ce qu'ils combattent? Je te dis, les autres, ils font de la belote et celui-là, il fait le poker.
Nilhamim, ils se disputent entre eux. Quel Nilhamim? Guerre froide. Oui, tu sais comment la guerre n'est pas entamée. Celui-là, il boit un coca, il le jette sur son copain, tu vois? C'est ça qu'ils appellent Nilhamim. Guerre d'usure. Voilà, exactement. Voilà. וישכם דוד בבוקר, ויטוש את הצאן Regarde. על שומר, Exactement comme Yosef. Vashkem David Babocher. Dis donc, j'ai le temps, moi, d'aller là. Que je vais mettre mon nez dans cette affaire. De bon matin, il se lève comme Abraham Abinu, Vashkem Abraham Babocher. וייסע וילך, Vaïssa, Vaïssa. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïssa? Qu'est-ce que ça veut dire Il a Vaïssa? foncé. Quoi? Il a foncé. Il a foncé, Babala, c'est très bien. Moi, j'ai cru, il a porté les camemberts et les choses, tu vois. Il a porté. Vaïssa, il a porté. Non, c'est le Dites-moi comment ils traduisent, toi, tu Il dors. est parti avec sa charge. Il parle, ouais, mais tu parles avec sa charge. Non, monsieur. Oui et non. Oui, il a pris le camembert, bien sûr, mais je m'en fous, moi, de ça. Moi, le texte, il vient me raconter que David, il prend les camemberts et les halotes. Et ça, c'est Non, Vaïssa, ça veut dire qu'il a été déterminé. Comme Yaakov Avinu, il a dit Vaïssa, Yaakov et Raglaoua. Yaakov a levé ses jambes. Il en a pris. Vaïssa. Quoi, David, il a eu De bon matin. Hein? David, il a eu ça ta derrière. Ça veut dire tu fais la tête. Non, Vaïssa, ça veut dire il a pris le courage, il a obéi tout de suite de bon matin, Vaïssa, avec détermination. C'est ça, Vaïssa. Comme quelqu'un qui lève ses jambes et qui fonce. Oui? וייסע וילך כאשר ציווהו ישי, Caché Tzivaou Yishai. Comme il lui a ordonné qui? Yishai. Qui c'est Yishai? Yahat Shifte Israël. Qui c'est Yishai? Et David, il dit comme il lui a ordonné qui? Mon père. Hein, répète? Mon père, il devrait dire. Hazak Baruch, il adore ce Yohan. Mais tu entends, mais c'est pas possible. Mais Béhémet, mais vous lisez pas ou quoi? Comme il lui a ordonné qui? Mais son père, c'est papa. Non, c'est pas papa. Ishaï. Tu sais qui c'est Ishaï maintenant? C'est Ishaï qui lui a dit ça. Ça veut dire que ce qu'il lui a dit, les camemberts et les machins et tout ce qu'il lui a dit, c'est pas une affaire entre papa et mon fils et tout, et tes frères. Pas du tout. Ishaï. Le fameux monsieur qui sort avec 600 000 personnes. T'as compris? Ishaï, il connaît l'histoire. Il invente pas l'histoire. Il sent, il pressent les choses comme ça. Et David, c'est son Shaliya. Maintenant, c'est pas mon fils. Je t'appelais mon fils tout à l'heure. Maintenant, David, c'est Ishaï. C'est pas mon père uniquement. C'est le fameux Yahad Shifte Israël. ויבוא המעגלה והחיל היוצא למערכה והירעו במלחמה. Il arrive David dans la Ma'agala. Ma'agala, ça veut dire Igoul. Tu sais, les soldats, ils se mettent en rond pour éviter que les goïms, ils les attaquent. C'est comme les cowboys, tu te rappelles, dans les films, ils mettent les charrues comme ça autour. Les charrues, ils les mettent autour comme ça. Les chariots, là, les Indiens et tout ça. On se met en rond, Ma'agala. La diligence. Oui, les diligences, Hazard. Je vois que tu vois les dessins animés, toi. Ça loin, ça. Ferait mieux d'étudier la Bible et de regarder les dessins animés, va. ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. Regarde comme c'est lourd. Alors, les armées sont couronnes l'une contre face de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une espèce de stagnation, tu comprends? Le texte, il te dit, c'est la stagnation. David, il arrive, j'ai 40 jours, ils sont là, ils se regardent. Ouais, allez, nous on a fait la guerre des 6 jours en combien? 6 jours. Allez, vas-y. Allez. Il arrive à du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il a porté les camemberts et les halotes et tout. Il a laissé le shomer à Kelim. Parce que devant la ma'aracha, la ma'agala là-bas et tout, il y a un gardien qui garde tous les trucs, tu vois, les kharbash, tout ça. Les sandwichs, les machins, tout ça. Donc David, il a déposé les choses. Pourquoi? On va voir pourquoi il nous raconte ça. Il a laissé les fromages, les halotes et tout là-bas, il ne pouvait pas rentrer. Il y avait du monde, il y avait tout ça. Hein? Peut-être. Il court vers la Ma'archa, c'est-à-dire là où il y a le front, le premier front. Et il demande à ses frères, les shalom, mes frères. Les shalom, Yosef, oui. Tout va bien? Oui. והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגת ממערכות פלישתים וידבר כדברים האלה וישמע דוד. Au moment où il parle à ses frères, c'est parce qu'il leur dit comme ça, on dirait que c'est pour la première fois, pour David, c'est voilà, le rideau s'ouvre, et on dirait, regarde, on nous présente pour la première fois, encore, comme s'il vient d'arriver, qui? Oui, Shabenaim. Et on te dit, tu sais comment il s'appelle le type? Comment il s'appelle? Ça fait 40 jours, on sait comment il s'appelle. Lui, il découvre maintenant. David, il ne le connaît pas. Hasard. Mais pour David, c'est nouveau. Tu sais, il ouvre les yeux comme ça.
Et ce type, il s'appelle Goliath. Il est de Gath. Je ne te dis pas ce que les rabbins, dans la Talmud, ils disent que ça veut dire il est de Gath. Le type qui a été pressé par le pressoir. Enfin, je ne raconte pas. C'est-à-dire ses origines génétiques. Allez, continue. הוא הבן דוד שלו. Ah, c'est un petit cousin de David. Sauf Eshken. Puisque Ruth est au repas. Bon. וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד. Voilà, on est le 40e jour, Rabotaï. On est le 40e jour. 40e jour, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils entendent, ils le voient encore sorti, Allah, il va y à nous, il se sauve. Et lui, il est avec ses frères. Oui? ויאמר איש ישראל, Oui. הרי איתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה. Un des Juifs, les soldats, il dit, vous avez vu ce type, il maudit les enfants d'Israël, il est en train d'insulter, de nous insulter. Quoi, ça fait 40 jours. Vous avez dit, à qui il dit ça? Il y a un petit rouquin qui arrive, tu entends? Et il le regarde, il dit, Mahadam Nouada, qui est celui-là, tu as vu? Les gens, ils ont entendu déjà pendant 40 jours, oui ou non? Pourquoi maintenant il y a un type qui dit, est-ce que vous avez vu? Ouais, oui, d'accord, on a vu, Alena, Alena, ça fait 40 jours qu'on entend. Pourquoi il dit ça? Pour que quelqu'un entende, qui c'est ce quelqu'un? Ce petit rouquin qui arrive. Oui. Et l'homme qui est capable de combattre contre ce salopard, le roi va lui donner sa fille en mariage, et il va l'enrichir, et il va lui donner en mariage sa fille. Oui, on a dit, allez, Ashkenaz. Oui, Ashkenaz, vas-y. Ils sont exemptés de. Il sera exempté d'impôts, toute sa famille. Ils ne paieront pas les impôts pendant 10 ans. Yanné. Ça vaut la peine. C'est pas ça un juif, hein. À qui il dit ça? À des nobles en plus, à des nobles. Ah. C'est-à-dire celui qui est capable d'affronter ce pourri de Goliath, tu as vu ce qu'il va lui faire le roi? Hein, il va lui donner sa fille en mariage et tout, et tout, et tout, et tout. C'est pas le roi qui combat. On a déjà dit pourquoi il est masqué, ne dis pas arrête. Il m'énerve. Arrête, il t'énerve. T'as pas, bon, sois gentil, hein, toi. On ne sait pas qui c'est qui dit tout ça. Un homme, un type qui crie comme ça, c'est certainement un type qui est humilié, ulcéré. Il doit crier tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Le roi, il va lui donner sa fille en mariage. Il ne payera pas des impôts, etc. Ni l'arnona d'ailleurs. Ça qui a motivé David. Tu entends, Ça Alain? vaut la peine. Hein. Alain, ni l'arnona, etc., etc. Tu comprends? Et il crie ça. Maintenant, on nous fait comprendre ça maintenant que David, il est là. Vous entendez? Regardez la réaction de David. David, il dit aux gens, il entend ça, qui sont à côté de ses côtés, il leur dit quoi? Qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui va gagner ce Philistin? Mais il doit enlever la honte qui est sur le peuple juif. Qui est ce Philistin qui va invectiver, voilà le mot que je cherchais, invectiver les armées d'Israël et le Dieu On vient de lui d'Israël? dire. Hein? On vient de lui dire. Oui. Il repose cette question pour faire quoi? Non, parce que David, écoute, il est hallo comme tout. Il entend un type qui dit, tu sais, Baba, si tu es capable de gagner ce Goliath, tu vas devenir riche, tu vas pas payer les impôts et tu vas te marier avec la fille du roi. Il s'en fout, lui, de tout. David, il dit, je m'en balance de ton histoire, tu n'as pas honte. Boualik. Vous entendez qu'on insulte le peuple juif? Vous entendez qu'on insulte Hazvé Shalom, le Dieu d'Israël? Et le type, il va combattre contre lui rien que pour devenir riche, rien que pour épouser. Mais vous n'avez pas honte? Ça vous suffit pas d'entendre la honte de ça, la bouche en chlima? Mais t'achemch? Voilà comment il parle David. Comme un Constantinois ou un Thune. Les deux. Ou un Marocain. Marocain, c'est encore pire, tu as raison. Un Marocain, c'est encore plus Marocain. Alors le peuple, il continue et lui dit, mais voici ce que Dieu, on fera à cet homme qui va gagner Goliath. Oui. Ils ont répété la même chose, il le mariera. Yani, vas-y, l'Aziz, vas-y. Maintenant, Eliav, le grand frère de David, il entend ça que son petit frère, Zama, le rouquin, il se mêle de la question. Qu'est-ce qui va semer la zizanie? Il entend ça. Il devient furax contre David. Il dit
Il lui dit, למה זה ירדת ועל מי נטשת qu'est-ce que tu es venu ici, tu as abandonné le troupeau, tu l'as. הבינה במדבר. Et tout seul, le troupeau dans le désert, il va être assoiffé. אני ידעתי Je te connais. זדונך ton ואת cœur. רוע לבביך כי למען ראות המלחמה. Je connais ton ירדת. cœur, tu es vicieux, tu es venu voir la guerre. Qu'est-ce que ça, il est vraiment en colère ou quoi, d'après vous? Il y a des Hachamim qui disent oui, il est en colère. Il reproche à Eliab de s'être mis en colère. Mais en vérité, qu'est-ce qui se C'est pour le passe? protéger, à mon avis, comme il sait qu'il était loin pour être le futur roi. Il a, voilà, Hazak au Baruch. Regarde la psychologie du texte. Il est formidable, ton Yohan. Presque comme toi aussi, formidable que toi. Et donc, tu vois, écoute. Non, mais c'est vrai. Pourquoi Eliab, il se met en colère? Il dit, pourvu que mon petit frère, il ne fasse pas une gaffe. T'entends? Hazak, qu'il ne fasse pas une gaffe. Il va se faire bouffer. Il va se mêler. Tu as vu, il se mêle. Jusqu'à présent, les gens, ils avaient peur, ils se la fermaient. Un clouait le bec, l'autre, le salopard de Goliath. Maintenant, il arrive, il est en train de, tu vois, d'attiser, d'ajouter de l'huile sur son feu. Peut-être qu'il va se mêler et il va raconter, David, moi, vous savez pas qui je suis, Shmuel, il est... Alors, Zahma, il se met en colère. Moi, c'est ce que je pense aussi. Zahma, il se met en colère. Tu n'as pas d'espèce de... Quel gamin tu es, va-t'en d'ici, tu es venu voir. Comment on engueule un enfant, hein? Qu'est-ce que tu es venu voir ici? Va-t'en d'ici. Réponse de David. ויאמר דוד, מה עשיתי אתה? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? לא דבר הוא. J'ai rien. Qu'est-ce que j'ai... Davarou, ça veut dire que je suis venu pour une chose concrète, parce qu'il n'a pas amené avec lui les camemberts, tu comprends? Il a laissé les camemberts où? À l'entrée, chez l'intendant, chez le chômeur à Kélim. Chez le chômeur à Kélim, Nachon. C'est un prétexte de camembert, tout ça. Son père, Isha, il a fait exprès pour qu'il soit sur le premier. Aussi. Mais, alors il dit, alors d'abord, qu'est-ce que je suis venu? J'ai obéi à la parole de mon père et tout, oui. ויסוב אצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה. Et tout le monde se met à parler. Qu'est-ce qu'il est venu? Pourquoi il est parlé? Regardez dans le verset. Combien de fois le mot davar, kadavar azé? Vas-y, continue. Rien que ça. וישבו העם דבר כדבר הראשון. Oui, je vois kadavar arishon. Davar, davar, oui. וישמעו הדברים אשר Shme'ou adevarim asher diber qui. דוד. On est fou. Ah, vous avez compris. Regardez, la psychologie du Tanar, elle est de la folie pure. C'est-à-dire, tout ça, l'entrée de David, elle crée des paroles. Celui-là, il parle, Hada, il parle, les Marocains, ils parlent beaucoup, tu vois, les Tunisiens aussi, les autres aussi. Tout le monde se met à parler. Oui, non, pourquoi il est venu, pourquoi il n'est pas venu. Mais regardez, on s'en fout, le Philistin, Shaoul, tout le monde se met à parloter, à parler. Dabar. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לבני אשר דיבר שאול, דוד. ויקחהו. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Regarde, il est fin, c'est de la folie. David, lui, maintenant, il a pris déjà la détermination. À peine il a entendu le pourri de Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais aller, je vais le massacrer. C'est un type comme ça, David, attention. Un nerveux. Il a l'air comme ça, mais attends. Oui, un nerveux de Constantine, tu sais. Maintenant, il n'ose pas aller devant Shaoul lui dire, Majesté, c'est moi qui vais combattre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du boucan à droite, à gauche. Daber. T'écoutes, Alain? Daber, tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde se mêle, tu vois? Tout le monde se mêle. Et le roi... Alors, on va raconter le roi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel remous il y a de brusquement dans le camp des Juifs? Kalolo, ils ont dit, tu sais, il y a ce rouquin là-bas. Et c'est lui qui fait tout ça. Appelez-le-moi. C'est pas moi qui suis venu de moi-même, c'est toi, Majesté, qui m'a convoqué. ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו. David dit au roi que personne n'ait peur à cause de ce pourri-là. עבדך ילך Ton serviteur, il ira et il combattra contre ce Pilishti-là. Oui. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה. Le roi Shaul lui dit, tu peux pas aller combattre contre ce Pilishti, enfin. Oui. כי נער אתה, Tu es jeune, tu es un jeune. והוא איש מלחמה. Mais lui, c'est un homme de guerre. Depuis son enfance, ce Goliath, ce pourri, c'est un homme de guerre. Et toi, qu'est-ce que tu es jeune? ויאמר Tout דוד- juste si tu j'ai joué du violon. Oui. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצאן. Alors David lui dit, tu sais, j'étais berger avec le troupeau. Je te raconte ce qui m'est arrivé. ובא הארי ואת עדו ונשא Un סלע jour, העדר. un lion, il est venu avec un ours et ils sont venus prendre un mouton de mon troupeau. ויצאתי אחריו והכיתי. Tu sais pas que je suis sorti derrière eux. C'est pas que, tu vois, le lion, il a piqué l'agneau. J'ai couru derrière le lion et l'ours, oui, et alors ויקום עליי והחזקתי. le lion, il s'est tourné, Vayakom Allah, il a voulu m'affronter.
J'ai attrapé la barbe du lion, je l'ai attrapé, vlac, je lui ai donné un bon coup sur le... Ne crois pas que c'est que le lion, aussi bien le lion que l'ours, pas que sur le lion, je te dis en plus l'ours, tu rigoles ou quoi? Et ce Pélistin, il vaut même pas un des lions que moi j'ai gagné. Parce qu'il a humilié l'armée d'Israël. Tu vois, ce soir on est au Mazikaron Rabotaya. Il y a 28, depuis 1800 et qu'il y a eu 28 000 morts soldats de chez nous qui sont morts. Ma'achot Israël. Ce soir, regarde, ce soir on étudie David. Baruch Hashem. 22 800. 28 000 depuis 1800 1830. et depuis. Bon, et depuis hier. Alors le roi, il n'est pas d'accord encore, il dit tiens, un jeune homme, ton histoire de lion et tout va savoir. Maintenant, regarde comment il va parler David. Il dit, tu sais, c'est Adonai, l'Éternel, qui m'a sauvé du lion et tout. C'est pas ma force. Parce qu'au début, il a dit, c'est moi, je l'ai frappé, tout j'entends. Alors Shaul lui dit, tu l'as frappé, il va savoir si l'histoire elle est vraie et tout. Qu'est-ce que tu me racontes comme histoire? Kallo lui dit, mais non, c'est Hachem. T'entends? Hachem Hitzilani. Waouh, 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 waouh. Lo behail velo bekoach ki im beruhi amar Hachem. Hachem Hitzilani. Quand il entend ça, il dit Dieu est avec lui. Rappelez-vous, quand il a joué, ils sont allés chercher, qu'est-ce qu'ils ont dit? Doegadomi. Il a dit ce type, il joue merveilleusement. Yodeanagen, Wadonai Aimo. La fin. Vous vous rappelez les 6 qualités qu'ils ont dit? C'est les 6 grains qu'ils ont donné à Ruth. Bon, enfin. Ce Dieu qui m'a sauvé du lion, c'est lui qui me sauvera de ce Plishti. Laisse-moi partir, je t'en supplie. Shaul dit moi. Lech, tu peux y aller. Puisque Dieu est avec toi. Alors Shaul, il veut mettre ses armures à lui. Il a des armures, le roi, quand il va à la guerre. C'est ce qu'il porte. Seulement Shaul, qu'est-ce qu'il peut, combien il est? Hein? Une tête de plus que une tête. Il a plus qu'une tête par rapport à Shaul, à David. Par rapport à David, il fait un Alors il lui dit, tiens, mais tu vas mettre quand même les armures. Comment tu vas aller, baba, quoi, avec ton petit t-shirt comme ça? Et ton petit machin, et tes espadrilles, tes tennis, comment ça s'appelle les tennis de l'époque David? Adidas. C'est ça, tes Adidas. Carlo, tu vas porter mes armures. Alors il veut lui essayer, oui. Il lui met un casque de chou un peu David sur la tête. Il lui met l'armure. Et il met en plus la lourde épée de Shaul quoi, au-dessus de ses vêtements de soldat. Il a tenté de marcher. Il n'arrive pas. Alors David dit, je ne peux pas marcher, je n'arrive pas à marcher avec tout ça, je n'ai jamais essayé. Moi, alors David, il les a enlevés de lui. En vérité, d'après le maître, on le verra un peu plus tard, quand Shaul, il a vu ce qui s'est passé comme un miracle. Shaul, il a une armure énorme comme ça, Nachon. Il a un casque énorme comme ça, Nachon. David, il a une tête comme ça. Quand il a mis le casque et l'armure, il a vu que ses habits à lui... Ils ont pris la dimension adaptée. Ils ont pris la dimension du corps de David. Il a dit ouais. Regarde encore un truc qui va nous montrer. Tu as compris? Quoi? Ce petit grain, ce gringalet, il porte mes habits de roi. Tu as compris? Et il les porte bien. Et il les porte bien, sur mesure, comme tu as dit toi. Il a pris sa fronde dans la main. Il choisit là, dans le terrain là-bas, 5 cailloux bien lisses, bien pointus. Dans le torrent là-bas. Il le met dans sa petite besace de berger qu'il avait d'habitude. Et sa fronde dans la main. Et il va direct affronter le Philistin. Le Philistin, il voit ça, il commence à avancer lourdement et il avait son écuyer devant lui. Vayabet, le habata en hébreu, c'est pas vayar. C'est regarder toisé de haut, tu vois. Il a toisé, il est grand, hein? Avec des dents. Il a toisé, vayabet, habata.
Et bien, il pèse Béhénav, il a dit, mais avec des dents. Il a dit, ouais. Imagine-toi ce qu'il a dû dire. Oui. Et il a vu que c'est un genou, en plus un rouquin, excuse-moi l'expression. Mais il a dit, tiens, il a des beaux yeux, ce mec. C'est bizarre, un rouquin qui a des beaux yeux, Baruch Hashem. Alors le Philistin, il dit à David, il dit, dis-moi, tu me prends pour un chien, tu vas avec un bâton? Regarde, quand un homme il parle comme ça, c'est qu'il est foutu. La Torah dit, fais attention quand tu sors des mots de ta bouche. Si un type aussi grand que Goliath te dit, quoi, tu me prends pour un chien, ça veut dire que ça sera un chien. Fais attention, et tu vas voir comment il va continuer à parler, regarde. Et David, il est psychologue, linguiste. Il a maudit David. Hein? Au nom de son Dieu, au nom de son Dagon. Il a dit, je viens, arrive, bois, allez, que tu vas, je vais donner ta chair à manger à qui? Aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Attends! Il a dit, Behemat haaretz. Oui, c'est quoi Béhémoth? Est-ce que les Béhémoth, c'est quoi les Béhémoth? C'est pas des hayotes? Non. Les Béhémoth, c'est des vaches. Est-ce que les vaches, elles mangent de la viande? Non. Donc il a dit une bêtise. Deuxième bêtise, tu me prends pour un chien et je te donne ça à manger. Une brebis, elle va manger de la viande comme ça. Non. Une brebis, elle mange quoi? Du maïs, elle mange tout ça. Apiv shelo irshilo. Sa bouche, il commence à, tu vois? Il est, comment on dit, complètement décontenancé. Il dit, attends, les Juifs, je leur demande Béroï, le bon Dieu, je vais combattre contre lui, il m'envoie ce petit rouquin là. Il est un peu, tu vois, il commence à sentir. Et David, il sent ça. Hein? Il sent ça, il dit, tiens, il m'a dit, c'est un chien, c'est Mantov. Et il veut donner mon corps à manger à des Béhémoth, le dire Hayot, ça tombe bien. Regarde, vas-y. Toi, tu viens avec ton épée, avec ta lance, avec ton javelot et tout. Et moi, je viens au nom du Dieu d'Israël, etc. Sébaoth, rappelez-vous du mot Sébaoth qui c'est Hanna. L'amour. Ça, le mot magique des prophètes, c'est Hachem Tsebaot. Elkana, Hana et tout. Nachon? Non, Hachem Tsebaot, je viens, etc., etc. Au nom d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire au nom d'eux? Vous réagissez pas, mes enfants. Quand David il veut combattre le Philistin, d'accord, il a raconté à Shaoul, j'ai gagné un lion, un dôme, bon, d'accord. Mais tu n'as pas peur, David? Mais tu es fou. Et si tu perds, tu vas faire la honte à tout le camp d'Israël. Qu'est-ce qu'il vient de dire là maintenant? David, il a eu un Ruach HaKodesh. Quand il a dit tout ce qu'il a dit à Shaoul, Hachem lui a parlé. David ne ment pas lorsqu'il a dit « Je viens au nom du Dieu d'Israël ». Ça veut dire que Dieu d'Israël m'a parlé. T'as compris? Il est renforcé par une névoie, par un, tu entends? Un Ruach HaKodesh. Je viens au nom. Ça veut dire que tu viens au nom. Ne mens pas David. Mais je mens pas. Qui s'imprègnait de Shaoul, maintenant il est passé sur David. Hazak ou Baruch. Ça veut dire qu'il sent qu'il est investi par Hachem lui-même. C'est ça qui lui donne le courage. Comme il a dit à Shaoul, Hachem yatziloti. Dieu va me sauver de ce Philistin. Tu as vu, il a corrigé. Il a dit aujourd'hui, je donnerai ta dépouille, je te couperai la tête. Regarde comment il parle. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Je te couperai la tête et tout. Je donnerai ta dépouille, la dépouille de tes Philistins et tout, etc., etc., aux oiseaux du ciel et aux hayat à Haaretz, et aux bêtes féroces. Il a corrigé, il a dit, bah, tu es un imbécile, tu sais même pas parler. C'est ça que ça veut dire. Tu es un imbécile. Tu dis Béhéma, c'est pas Béhéma, c'est le type il est là, tu comprends? Tu décontenances un type. Oui! Attends! Hachamim, ils sont extraordinaires. Quand il a dit, je te donnerai à manger aux oiseaux du ciel, qu'est-ce qu'il a fait David? Asma! Il a levé le doigt dans le ciel. Je te donne à manger ta dépouille aux oiseaux. Qu'est-ce qu'il a fait Goliath? Il a levé la tête. Il a levé la tête. Quand il a levé la tête, le casque, il a fait comme ça. Il prend son caillou et whoop, t'as compris?
il a dénudé son front. Quand moi, je vois manger les oiseaux du ciel. Quand une mouette, elle est passée à ce moment-là, tu entends, Yohan? Une mouette adorable, une colombe, elle a dû passer. Elle dit, mon petit David, t'as raison. Il voit un oiseau de chez Khaf, il a peur, le mec. Tu vois un peu le topo, je vais être metteur en scène. Je te jure, je vais être metteur en scène. Il voit un oiseau du ciel, il fait, Wally, ce petit rouquin qui s'essuie. Il lève la tête, Dev lui dit, prends, vas-y. Et toute la terre saura qu'un Dieu, il existe un Dieu sur Israël. Et tout ce monde-là qui est là. Et tout le monde saura que c'est pas avec ton épée, ni avec un glaive que je viens, c'est la force de Dieu qui m'investit, etc. Alors il est nerveux, il se lève, il est assis, c'est lourdeau comme ça. Il a dû s'asseoir, le type lui apporte sa chaise en plus. Kicham, il s'est levé, oui. Il se précipite. David, il court vers le combat. Il met sa main vers le Keli, là, le Yalkout qu'il a, il sort une pierre. Il prend une pierre. Il tire et vise le front. La pierre s'est enfoncée dans son front, il est tombé le visage contre terre, la bouche contre terre. Tu as vu cette bouche qui a parlé comme ça, elle est tombée, elle a mordu la poussière. Attends, combien il avait de cailloux, David? Combien? 5. Pourquoi 5? Une seule suffit. Comme ça, allez. Comme ça. Je suis content, toi. Je suis content. David, il est une. Tu sais, il va aller là la preuve sous la bada. Pourquoi 5? Midrash. Hachamim dans la Gemara, il dit, tu sais pourquoi il a pris 5? Il a voulu le zerout de 5 personnes. 1. Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas supporté le haïch, parce qu'il a dit, amenez-moi l'homme qui a tué l'homme, tu vois, le caillou, ça c'est Bisrout Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, Ish, le deuxième c'est en l'honneur de Aaron. Pourquoi Aaron a Cohen, d'après vous? Rappelez-vous. Il a dit, je suis le Philistin. Rappelez-vous de moi qui ai tué qui? Hofni et Pinchas. C'était des Kohar. Alors le pauvre Aaron dans sa tombe, il pleure. Il dit, il a tué mes descendants. Mais Cohen, il me dit pareil, il dit, Aaron. Il a dit, toi, Aaron et Cohen, tellement je t'aime, il y a un caillou pour toi. Et les 3, c'est pour Abraham, Isaac et Yaakov. Le premier caillou a suffi à Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tous les autres. T'as compris? Alors il tombe face contre terre, il mord la poussière, oui. Alors là, fais vite. וישר דוד זנו אל הכלי ויקח משם אבן ויקלה ויח את הפלישתים מצחו ויטבע אבן ויצחו ויפול על פניו ארצה ויחזק דוד מהפלישתים בתקלה ובאבן ויח את הפלישתים וימתהו בחרב אין ביד דוד. Il a pris son épée, là qu'il a tué. וירוץ דוד ויעמוד אל הפלישתי ויקח את חרבו וישלפה מתערה. Il prend l'épée de Goliath qui est énorme, il la sort de son écrin, de son étui, il va lac. ויחרות בה את ראשו ויחרות בה את ראשו ויראו הפלישתים כי מת גיבורם וימותו. Les Philistins ont vu que leur héros est tombé, ils ont pris la fuite. אבל לפי ההסכם הם צריכים להיות עבדים כבר לשאול. Il n'y a pas d'esquem, c'est pour ça que je te dis, c'est pas un vrai duel, c'est de la rigolade. ויקומו אנשי ישראל ויהודה. Les autres, ils ont mis ça les juifs. ישראל ויהודה, וירעו וירדפו את פלישתים עד בואכה גיא. Oh, youpi, ils ont crié les juifs, ah ouais. עד בואכה גיא ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון. Voilà, vous avez compris. Non, ils ont suivi jusqu'à Gaï, jusqu'à Ekron. Tout leur quartier à eux, ils ont... Non, je dis ça pendant les jours de la halwa. וישובו בני ישראל מדלוק אחרי הפלישתים וישסו את מחניהם. Ils ont pillé leur camp, les juifs, madame. ויקח דוד את ראש הפלישתי. Il prend la tête du Philistin, tac. ויביאהו ירושלים. Hein? ירושלים. Qu'est-ce qu'on va faire là? Hein? Il l'amène à Jérusalem. Hein? Bien sûr, il te rappelle Yéboussi, avec l'affaire déjà depuis l'affaire de Pilegel Begida. Ça s'appelle Yéboussi. Je crois que c'est la première fois. C'est ça qui est beau, regardez. Yerushalayim, c'est qui?
C'est David. Il amène où la tête de Goliath? Dans quelle ville d'abord? يعني برد بالك fais attention à Yerushalayim. Les prochains, ça sera זה אומר, זה העיר שלו. ויקח דוד את ראש הפלישתים ויביאו ירושלים, ואת כליו שם באהלו. Et les armes de Goliath, c'est-à-dire essentiellement l'épée, et les armures et tout, il les a emmenées dans sa tente. Certains disent Aholo avec un A à la fin, c'est dans le sanctuaire de Nov. De Nov. La plus Shiloh. Il a entouré d'un vêtement, il a mis un symbole là-bas. בחירות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתים. אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? Quand il a vu, regardez l'accent, Alain, Kirot, quand Shaoul il a vu, comment il a vu? Normalement il doit être content, hein? Non, il est pas content. Quand Shaoul a vu que ce type-là, il a pu gagner le Philistine, il doit être content, il devrait faire une fête, non? Non, parce que ça aurait dû être lui qui aurait dû... Non, il devient fou, je te dis, c'est les vases communicants. L'autre il monte, l'autre il descend. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? On a dit la dernière fois, quand David, l'esprit de Dieu est en lui, il fait que monter. Plus lui il monte et plus l'autre il descend. Un pressentiment. Quand il a vu ça, regarde, qu'est-ce qu'il demande? Benmi! Benmi quoi? Non. Il dit, c'est le fils de qui? Attends, il demande, qui c'est ce type qui vient de gagner Goliath? C'est le fils de qui? C'est ce jeune. Important. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, où il est malade, où il a perdu la mémoire. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, Shaoul? Comment tu dis le Nahar? Il a joué le rôle de devant toi. Il a chanté, il a chanté la Kedusha et les piotim devant toi. Tu l'as vu tout à l'heure, tu lui as essayé les vêtements, tu dis c'est le fils de qui celui-là? Hein? Parce qu'il pense l'envoyer. À qui il demande? À Avner. C'est son général, lui. Alors, il n'est pas l'Avner. Il a pas envie d'admettre qu'il a Son cousin Avner, ouais. Sur ta vie, Majesté, si je sais. Je ne sais pas, Avner, il ne sait pas. On est dans le trouble, là, d'accord? Alors? אבנר זה גם יכול להיות ראש השב"כ, מה, הוא לא יודע מי החיים טוב. ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה העלם. Ah, Shaoul maintenant précise sa question. Tout le monde sait qu'il s'appelle David, ce type. Et Shaoul et Avner, ils savent que ce type, il s'appelle David. Il reprécise sa question. Il a dit, je n'ai pas demandé qui c'est ce type. C'est le fils de qui? Il le sait même. Non. Si, vu qu'il est venu, il avait envoyé son serviteur pour venir. Il l'a envoyé pour chercher pour qu'il joue de la guitare. Ouais. D'accord. Violon. D'accord. Mais il ne sait pas encore. La question de Shaoul, il devient fou. Il dit, il commence à avoir peur de ce rouquin. Et il dit, bon, j'ai vu sa valeur, j'ai vu son courage, mais je me demande, c'est le fils de qui celui-là? Est-ce qu'il a hérité d'un courage que j'ignore, d'un zerhout que j'ignore? C'est le fils de qui? Du Zichron Bracha de Baba Saleh, c'est le fils de qui? Du Rahim Akadosh, c'est le fils de qui? De Moshe Benou. Comment ça? Tu as compris un peu, Alain? Oui. Ben Miha Alam. Alam, plus un nahar. Qu'est-ce que ça veut dire Alam Azi? Alam, mais sinon, il y a Alam Allah. Ça veut dire Alam. On dit de quelqu'un, ça veut dire le jeune homme, une jeune fille, on dit Alma aussi. Alam, ça veut dire Ilam. Je ne sais pas de quelle issue, de quelle origine il est ce bonhomme. David, je sais qu'il s'appelle David, il me joue de la guitare, il me joue tout. Mais je voudrais savoir exactement quelles sont les sources, le shoresh. Ben Miha Alam. Ce secret, ce garçon caché, il a des dons cachés. Alumim. Il commence à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Il commence à sentir, exactement, il dit, mais non, mais c'est pas possible. Un mec comme ça, il est capable de gagner Goliath. Un type comme ça, il joue de la musique comme ça. On m'a dit, l'autre jour, au chapitre 16, tu m'as raconté Doeg, ce type, le bon Dieu est toujours avec lui. Il est Gibor Haïl, il sait parler, il sait répondre, il sait tout, Adonai Imo. Quoi, il est mieux que mon fils Jonathan? Jonathan, il a les mêmes qualités, mais il lui manque une seule chose. Dites-moi, je vous pose une question. Pourquoi David, pourquoi Shaoul, pourquoi Jonathan, qui est un homme de grand courage, vous vous rappelez? Il a affronté. Pourquoi il n'est pas parti combattre contre Goliath? Pourquoi? כתוב על יונתן, אם מעט או אם הרבה, הוא אמר להם נושא הכליו, אם מעט, אם הרבה, יושיע הקדוש ברוך הוא אותנו. וככה כותב, אז השם עמו? Oui. Alors, c'est la question que je pose.
On a vu le courage de Jonathan, vous vous rappelez, Ouais, non. contre la position forte des Philistins. Mais Vous vous Michas. rappelez hein? Pourquoi Jonathan n'est pas dans le combat, n'a pas affronté le Parce que ça aurait humilié son père, ça aurait été humiliant pour. Il aurait humilié son père. Pourquoi? Parce que Ouais, c'était. quand on le était- roi- c'était- אבל הוא עשה את זה parce que לפני כן, toi- אבל הוא עשה את זה לפני כן. הוא ניצח במחמס. Mais Il c'est un avait- combat, il en avait quoi son il humilie מחמס. son père? Il avait- il est Non, pas il revenu sait que c'est la fin de son père, il veut être à ses côtés, il veut Alors que l'investigateur écoutez-moi, il se... les Hachamim, je mélange tous, mais c'est pareil tous. Ils disent, Jonathan, il se levait, tu sais, il était là, et Shaoul, il le regarde. Jonathan dit, je vais y aller, je vais le tuer, ce Philistin. Shaoul dit, tu ne bouges pas, hein. Tu ne bouges Je pas. veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Shaoul a peur que Jonathan meure dans ce combat, parce que si Jonathan meurt, la succession royale n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée. Tu ne bouges pas. D'où je sais que... Alors, je vais vous poser une autre question. אבל יש לו עוד פעם. Quand Shaoul, il a dit, celui qui gagne, la preuve que Shaoul, il ne veut pas que Jonathan aille au תן combat. טבק, תן טבק. Sa fille. Hazar Kovarouch. D'où je sais que Shaoul, il empêche Jonathan de combattre le gars. Il a dit, le type qui combat Goliath, je lui donne ma fille à mariage. Je lui donne pas les impôts. Mais Jonathan, il n'a paye pas pas besoin. déjà les imposer. Aleph, il ne peut pas épouser la fille du roi parce que c'est sa sœur. Deux, il s'en fout des impôts parce qu'il ne les paye pas. Hein? C'est le fils du roi. Et enrichir, il est riche. C'est le fils du roi. Nachonolo. אבל Donc, quand Shaoul il dit ça, Jonathan il dit Wali, il a tout fait pour pas que j'aille. Tu as compris? Il a pris toutes les mesures, Shaoul, pour que moi je n'y aille pas. Voilà, vous avez compris? אבל הוא יכל להגיד בשביל חרף מערכות ישראל. נכון, לא הוא אכפת יכל לי להגיד מה מהזה. משנה, כמו שדוד אמר, לא אכפת לי מכל הדברים. Il peut בגלל dire, מערכות- oui, tu as raison, mais Et le cavalier. אחד, שתיים, il y a le père, c'est le roi, c'est tout ce que tu veux. שתיים, יש לשם. Non, il y a une troisième raison, c'est que Jonathan lui-même a été, à cause de son père, il a été littéralement affaibli. שתיים, Voir son père comme ça, tu sens, il n'a pas senti, tu écoutes Alain, il n'a pas senti que derrière lui, il y a quelqu'un qui dit, vas-y mon fils d'Azé. Tu as compris? Vas-y. Jonathan, il a enlevé tout le truc. Ma fille, je lui donne un mariage, il est riche, Jonathan, il attend ça, il dit, ouais, il m'a exclu d'office. Il m'a exclu. Qu'est-ce qu'il croit que moi je vais prendre? Tu vas comprendre pour toi les prochains chapitres. Jonathan, il s'en fout d'Arioté maintenant. Il dit, si c'est ça être roi, m'excuse mon père, mais j'en veux pas. Je m'en fous de cette royauté. Moi, je m'en fous de la royauté. Entre ça, mon père, et entre ce rouquin-là, j'ai choisi. Il a choisi. ופשוב דוד מהעקוד את הפלישתי, ויקח אותו אבנר ויביאהו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. Armure, il emmène David avec la tête du Philistin, ouais. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? Saoul lui dit, mais tu es le fils de qui? Ou le Nar? ויאמר דוד בן עבדך ישי בית הלחמי. Je suis le fils d'un certain Ishaï, de la famille de l'Ahmi. Bet al-Ahmi, le mot Bet al-Ahmi. Bet al-Ahmi. Attention que tu parles. מצאצאי מי? Hein? Yehuda. מצאצאי מיהודה, ממי מיהודה? Attendez. Deux fois, Shaoul lui pose la question à Avner, Nachon. Il dit, c'est qui ce jeune, ce Nahar? Pas de réponse. Il dit, mais c'est qui ce Alam, ce garçon caché, Alam, Nachon? Oui? Alors le rabbin, il raconte une chose terrible. Il dit, je t'ai pas demandé qui c'est David, qui c'est son père, s'il s'appelle monsieur Dahan ou monsieur Zerbib. C'est pas ça que je te demande. Quel est le zrout des parents du père de ce type? Je veux savoir là, il est caché, le zrout caché de ce type. Avner dit, je sais pas. Il arrive, Avner, après, Bini Alam, David il dit, tu fais le Ishaï. Avner il dit, oh là, tu sais pas, oh majesté, vous savez qui c'est celui-là? C'est le fils de Ishaï, qui sort avec 600 000 personnes et tout, et tout ça. Ah bon, et Ishaï, d'où il vient? Il lui a tout raconté. Il vient de Obed de qui? De Ruth à Moabia. Il arrive à ce mot, comment il s'appelle? Doeg, le pourri. Doeg Adomi, qui est jaloux aussi, qui avait de l'Aïnara. Il a dit, alors on a dit, tiens, Doeg, l'inquiet. Doeg, il a dit, pourquoi parler de ce type? Ce type, c'est même pas un juif. Quoi? Il a dit, ce type, qu'est-ce que vous parlez de ce type? Il a dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est un mamzer. D'ailleurs, il a écrit dans les Teilim, ce David, il a écrit Mouzar a été les Haïm, les Benimi. Je suis un Mouzar aux yeux de mes frères et un étranger parmi les enfants de ma mère.
Il a écrit. Alors, Avner, il devient dingue. Il dit, mais non, c'est pas Barminan, Mamzer, ni rien de lui a dit si. Il lui a dit, non, monsieur, il a écrit, Lo yabo amone au Moabi, Bichalachem. Ni un Moabi, ni une Moabi, il ne vient pas dans la communauté d'Israël, mais les femmes, oui. Une Moabite, une Ammonite, oui. Comme ça, il dit Avner. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Quand tu racontes comme ça, lui dit Doeg. Mahloket de Hachamim. Il a dit, c'est comme ça. C'est la Haramim, depuis Shmuel à Ramati, il a dit comme ça, dit Avner à Doeg. Il dit pas du tout. Alors quand tu as écrit Lo Yabo Masri, comment il s'appelle? Le Edomi, il doit pas venir. Et alors ça veut dire le Edomi, non, mais la Edomite, oui. Le Misri, non, il ne doit pas se convertir, mais la Mitzrite, la femme Mitzrite, non. Ça n'a jamais été dit. Il n'y a que pour Ammoné Moabit que tu m'inventes cette histoire, dit Doeg à qui? À Avner. Miskin Avner, il était complètement. Il doit clouer le bec. Il lui a dit, même Mamzer, il lui a dit, quand tu as écrit le Yabo Mamzer, un bâtard, il ne doit pas venir de la communauté d'Israël. Est-ce que c'est parce qu'il a écrit Mamzer, il a écrit que la Mamzeret, elle a le droit? Non, ni le Mamzer, ni la Mamzeret, ni le Masri, ni Ammoni, ni Moabit, ni Moabit. Shaoul, il regarde ça, il dit, alors c'est un goy, ce type. David, c'est un goy. Maintenant, Shaoul, il ne peut pas supporter ça. Il dit, il faut clarifier immédiatement cette question. Qui c'est ce type qui a gagné Goliath? Allez vite au Beth Midrash. Ils sont allés au Beth Midrash. Grosse bagarre entre les rabbins du Beth Midrash. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Il fait le même scénario qui a venir. Il dit, mais c'est un juif. Mais je vous dis, c'est écrit comme ça. C'est Ammoni, Ammoni, Moabit. Et l'autre, il dit, non. Et Doeg, il dit, pas du tout. Il dit au rabbin, et les rabbins, ils répondent. Et il leur cloue le bec à tous. Il y a un type, il arrive, il s'appelle Yeter Amasa. Il est ressemblant à un Ishmaélien, un arabe, un juif. Il a pris une épée, il a planté dans le Beth Midrash, il a dit Boua alikum. Et il a regardé Doeg. Il a dit, si tu continues, je te zigouille. Tu le sais très bien que la halakha, elle a dit depuis Shmuel à Ramati, même avant, que Ammoni vélo Ammonite, Moabi vélo Moabi. Tu dis encore un mot, je te zigouille. Le type, il a eu la trouille, mais non. Doeg. Il a été Doeg pour lui. David est juif. Les enfants, je vous annonce que dans cette affaire, David est juif. Bonne nouvelle. Ah, Hazak. Alors après, Shaoul lui demande, d'accord, il est de Yehuda, c'est un juif. Ok. Ishaï, c'est le fils de Oved. Oved, c'est le fils de Boaz. Boaz, le fils de Hesron. Carmi, Nahshon, Ben Aminadab. Yehuda. Ah, mais Yehuda, il a eu 2 enfants, dit Shaoul. Qui c'est? Péret, c'est Zarah. Shaoul lui dit, mais de qui hein, ce tauge? Ils sont morts, Baba. Tu le sais très bien, tu lis la Torah. Ah, ils sont morts. Onan, il est mort. Même Sheila, il est mort. Qui c'est qui arrive? De Tamar, c'est Mano, Péret, c'est Zarah. Il dit, je veux les archives. Allez à la mairie de Yehuda et je veux savoir vraiment d'où il vient ce David. Est-ce qu'il est descendant de Yehuda, d'accord, de Péret ou de Zarah? Kallo, il a dit de Péret. Voilà. Péret, c'est la royauté. Ceux qui viennent de Péret, car le roi, il peut casser un mur, personne ne l'enterre. Péret, c'est la royauté de Juda. Si c'est Zarah, c'est la noblesse. Je vais vous mettre. C'est fini? Laïlo Nishmat. Amen. C'est Yom HaZikaron, tout ça. Et puis, David Amelech, le bon juif. Ça fait 30 ans, ça fait encore une mahalot. Mais tu te rends compte,